Franck Malaba est l'invité de ce numéro Conversation avec Antoine Roger Bolamba. Bonjour Franck. Bonjour Monsieur Antoine. Bienvenue dans ce plateau de Panel 5 qui est dans la joie de vous recevoir ici à Washington. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et merci d'être avec nous tout au long de cette interview. C'est en qualité de secrétaire exécutif de la communauté congolaise de Washington que Franck Malaba, vous avez accepté de passer sur notre plateau de Panel 5 News. Quel est le message ? Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre office pour pouvoir parler de la communauté. Je suis très heureux pour parler aujourd'hui des élections qui devraient se tenir hier samedi. Alors, comme vous le savez, nous avons tous reçu le communiqué du comité des sages disant qu'il n'y a pas eu élection pour des raisons soulignées. Après vérification et enquête, on trouvera que le comité des sages n'avait pas demandé une salle. Et comme nous l'avons vu dans le communiqué, cela n'est pas vrai. Alors, on s'est dit peut-être que pourquoi tout ça se passe dans notre communauté, cependant que nous voudrions voir cette communauté avancer. Cela suscite un peu des questions d'aller approfondir, chercher qu'est-ce qui va au juste dans notre communauté. Mais c'est pourquoi je me suis dit, bon, on ne doit pas tous rester calmes. Qui est derrière ça? Pourquoi ne pas aller aux élections? Tout le monde attend ces élections. Pourquoi journée des élections? Pourquoi le comité des sages n'a pas pu chercher la salle? Parce qu'avec des informations que nous avons sur notre table, le comité des sages n'a pas pu demander la salle, n'a pas pu payer pour la salle. Et la salle en question a été gratuite et la salle n'a pas été occupée, comme nous l'avons vu dans les communiqués. J'étais sur le lieu et j'ai vu que la salle n'était pas occupée. Mais on se pose la question, pourquoi tout ceci se passe au sein de la communauté? Vous posez la question, pourquoi ceci au sein de la communauté, mais quelles sont les réponses que vous vous donnez vous-même? Les réponses, nous voudrions simplement dire qu'on est en train de sentir qu'il y a une main derrière tout ça. Parce que s'il n'y avait pas une main noire derrière tout ça, qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller aux élections si tous nous voudrions bel et bien voir la communauté avancer? On nous donne la première des raisons pour dire que la communauté, nous n'avons pas eu les élections parce que nous n'avons pas eu la salle était occupée, mais c'est pas vrai, ça c'est un gros mensonge. Franck, vous parlez d'une main noire dans cette affaire. Vous voulez dire qu'une main noire qui ne veut pas organiser les élections au sein de la communauté ou bien qui roule pour l'intérêt d'une partie? Qui roule pour l'intérêt d'une partie parce que on se pose la question. La salle n'a pas été demandée par le comité des sages. Le conseil des sages n'a pas demandé la salle. C'est quelqu'un qui soutenait un candidat qui a dû demander la salle. Mais ça, ce n'est pas la responsabilité d'un candidat ou de son équipe. Ça, c'est la responsabilité du conseil des sages à convoquer les élections. Mais on se pose aussi des questions pour dire que le même membre du conseil des sages participe à la campagne électorale. On demande leur crédibilité en tant que membre du conseil des sages. Tout ça, ce sont des questions à traiter avant les élections. Franck, vous pensez que c'est un conflit, pour le moment on peut dire un conflit électoral qui se passe au sein de la communauté congolaise de Washington. Les élections devaient avoir lieu, vous avez dit hier. Ouais. Hier c'était vendredi, le 14, ouais. Pratiquement. Je ne sais pas Franck, pourquoi cette situation arrive maintenant? Est-ce qu'on ne pouvait pas éviter cela pendant qu'on était dans le processus de l'organisation des élections? On pouvait éviter cela, bien sûr que oui. Mais le plus grand problème, c'est ce que nous voyons, un gros mensonge qui sort pour dire que la salle a été demandée. Cette salle, elle est gratuite. Celui qui a la salle, c'est un Congolais qui dit « je la disponibilise pour la communauté ». Et cette salle a été gratuite, elle n'a pas été occupée le samedi 14. Alors, ce que nous voyons dans le communiqué, c'est un scandale. On se pose la question, qui fait ça? Qui fait ça? Vous n'avez pas de réponse vous-même? Vous ne savez pas qui? Ou bien vous connaissez la personne, mais vous ne voulez pas citer son nom? Non, on ne veut pas faire chasse à la sorcière, mais nous voudrions bel et bien que celui qui fait ces actes retire sa main. Parce que il n'ira nulle part. Comme vous le voyez, vous le savez, tous les Congolais sont vraiment éveillés pour que la communauté puisse aller de l'avant.
Donc, le petit message que nous avons, nous disons à tout le monde d'écarter le calme et de rester éveillé. Franck Malaba est venu passer sur le plateau de Panneau 5 News aujourd'hui pour fustiger ce comportement d'un certain nombre de personnalités, de membres de la communauté qui sont en train de rouler pour un candidat et essayer de saboter pratiquement le processus électoral des élus, si vous voulez, des futurs leaders de la communauté congolaise de Washington. Mais Franck Malaba n'est pas lui-même aussi en train de rouler pour un candidat. C'est pourquoi il est motivé à tenir ce type de message, ce type de discours sur ce plateau. Oui, mais je suis candidat. Et moi-même, je suis candidat vice-président. Candidat président, vice-président. Ouais, je suis candidat vice-président. Et en même temps, je suis dans l'exécutif actuel. Yes. Je pourrais être content de dire je demeure parce que je suis dans l'exécutif. Mais nous voudrions bel et bien réorganiser les choses. Et cela nécessite qu'on aille aux élections. Parce qu'il y a des postes vacants. Alors nous voudrions qu'il y ait des gens qui doivent prendre le bateau de commandement en main et que nous puissions avancer. Cela est nécessaire pour la communauté. Qu'est-ce qui a fait que, je ne sais pas, ce sont les textes qui donnent les prérogatives au comité des sages d'organiser les élections et je ne sais pas moi, ce sont les moyens qui ont fait défaut ou bien c'était seulement le problème de la salle? Est-ce que toute la communauté était mobilisée pour cela? Toute la communauté était mobilisée pour cela. Ben, on est même inquiet pour dire, nous sommes de l'exécutif. Si la communauté, si le conseil des sages souffrait de l'endroit, on a les bureaux de la communauté. Et les élections pouvaient se tenir toute une journée dans ces bureaux de la communauté comme cela a été prévu. Il y a aussi l'endroit que Papa Alphonse nous a toujours offert tout le temps. Et cet endroit est moins coûté. Mais on se pose la question, pourquoi qui joue, qui est derrière tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé de cet endroit que Papa Alphonse a l'habitude d'offrir à la communauté? Parce qu'on sait que c'est là où tout se passe, c'est là où on peut... Et beaucoup de gens attendaient se retrouver là-bas. Oui, ben, à la dernière minute, nous avons vu des nouvelles circuler sur Internet pour dire qu'on a changé les liens pour l'électorat du Sud. Mais on se pose la question, le même électorat du Sud, il y a aussi l'électorat du Nord. Et on est dans les élections de la communauté. Mais on se pose la question, pourquoi privilégier les Sud et abandonner les Nord? On est en train de voir qu'il y a une main noire qui est en train de jouer en faveur d'un des candidats aux élections. Pensez-vous, Franck, qu'il y a quelque chose qu'il faut faire maintenant pour arrêter, si vous voulez, cette stratégie qui risque de déstabiliser pratiquement le processus électoral au sein de la communauté et de nous remettre encore dans les moments noirs qu'on a connus au sein de la communauté avec, je ne vais pas parler de deux présidents, deux communautés divisées et avec une crise de leadership qui a fait que notre communauté recule encore de plusieurs années. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'étais dans plusieurs des réunions avec le Conseil des sages qui condamnaient l'exécutif à beaucoup de choses. Mais juste pour organiser les élections, vous pouvez voir qu'ils ne sont pas en mesure d'organiser les élections, même de trouver une salle. Et il y a plusieurs des salles qu'on peut nous offrir gratuitement. Et ils n'étaient même pas en mesure de communiquer avec le représentant de cette salle. Le responsable de la salle n'a pas été contacté. Et on se pose des questions, qui est derrière tout ça? Alors, nous croyons bel et bien qu'il est temps que nous puissions aller aux élections en bonne et due forme, garder cette communauté dans l'unité, et que ceux qui se disent tirer la communauté de gauche ou à droite, on ne leur donnera pas la chance de le faire. Ça, c'est une bonne option. Vous êtes en train de suivre cette émission, ce programme, Conversation avec Antoine Roger Bolamba. Nous avons reçu Franck Malaba en tant qu'exécutif, si vous voulez, secrétaire exécutif de la communauté congolaise de Washington, mais en même temps candidat au processus électoral, candidat vice-président, qui est venu fustiger le comportement d'un certain nombre de leaders au sein de la communauté qui veulent saboter le processus électoral au profit d'un candidat. Nous invitons les uns et les autres vraiment au calme. Et ce plateau, c'est pour vous. Vous pouvez venir donner votre point de vue. Si vous voulez avoir un débat avec M. Franck Malaba, nous pouvons organiser cela pour que nous puissions avoir les deux sons des cloches pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi nous devons rentrer encore dans des moments noirs au sein de notre communauté avec une crise de leadership, une crise de gestion. Alors, Franck a donné un son des cloches. Je ne sais pas, Franck, par rapport à cette question, avez-vous encore quelque chose à ajouter?
j'ai fini à comprendre que Maman Del avait raison de refuser de répondre devant ce conseil exécutif. Parce que avec tout ce que nous voyons maintenant, on sait comprendre qu'il y a une maladie profonde au sein du conseil exécutif, au sein du conseil, au sein du comité des sages. Et cette maladie, elle est profonde. On veut bel et bien commencer avec les élections du comité des sages pour avoir vraiment des sages dans la communauté. Il y a plusieurs de problèmes. Aujourd'hui, on est en train de voir la question, on veut les rapports financiers, mais il y a beaucoup de divorces maintenant au sein de la communauté. Il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans la communauté. On pouvait voir ce conseil des sages adresser ces problèmes, adresser ces préoccupations des Congolais. En tout cas, nous aimerions bien converser aussi, communiquer avec les conseils des sages pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils sont en train de manager ces genres de situations, parce que nous ne voulons pas continuer à avoir une communauté en crise tout le temps. Vous connaissez la situation de notre pays qui demande un certain nombre du leadership, même au niveau de la diaspora. Alors, il ne faudrait pas que des situations difficiles continuent à nous mettre encore dans des positions telles qu'on ne soit pas nous en mesure de donner l'exemple. Nous sommes dans un pays démocratique, entre griffes, c'est-à-dire qui savent comment organiser, préparer, donner la loi, si vous voulez, la possibilité à la population de s'exprimer. Pourquoi ne pas donner à la population congolaise de Washington la possibilité de s'exprimer et, si vous voulez, de choisir ses élus? Voyez. Alors, nous avons besoin de vous écouter par rapport à cela pour nous dire un peu qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les prochaines dates que l'on va fixer pour organiser les élections, ça se passe dans la transparence. Si on aura un problème de salle, qu'on voit déjà comment régler ce problème de la salle aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal d'opportunités où on peut avoir des salles. Franck l'a relevé tout à l'heure ici. Il y a même des endroits où on peut avoir des salles for free. Alors, Franck, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'on a déjà raté, la date est déjà passée. Maintenant, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour se rattraper? La première des choses que je propose, c'est la réforme au sein du Conseil des sages. Vous ne pensez pas que ça va encore retarder les élections? On peut bâcler les élections du Conseil des sages et du comité exécutif en même temps. Parce que nous voyons dans l'exécutif et nous voyons dans le Conseil des sages les mêmes membres qui sont organisateurs des élections. En même temps, ils sont directeurs des campagnes des candidats. On se pose la question, ils font ça, pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas le principe démocratique? Parce qu'on est en train de voir l'air non et tout ce qu'ils font, des rencontres ci et là, au nom de tel ou tel candidat. On se pose la question, le même jour, ils feront partie du jury qui va nous conduire vers les élections. Où est la crédibilité dans ça? Je vois. Donc c'est être pratiquement jugé parti. Voilà. Et c'est ce qui décrédibilise pratiquement le processus. Chers amis, si vous êtes dans cette situation-là, sachez-le que... c'est vrai que vous pouvez rouler parce que vous êtes membre de la communauté avant d'être membre du comité de sages, c'est-à-dire vous avez droit aussi à voter, mais ce sont des choses qui se passent un peu, pas de façon un peu ouverte, si je peux dire ça comme ça. Vous devez, et si vous avez un candidat, cacher cela, mais si vous roulez, vous êtes dans un conseil qui est supposé être neutre, et faire marcher les choses dans la neutralité. Mais on trouve que ça blesse déjà l'autre camp et nous risquons encore de retomber dans des moments de crise. Please, si vous voulez, vous pouvez changer de stratégie pour crédibiliser le processus électoral. Nous ne voulons pas encore retomber dans des moments très difficiles. Ça ne fait pas bon que les Congolais viennent du pays, arrivent ici, dans l'espoir qu'une communauté va les accueillir. Ils trouvent une communauté émiettée par la volonté ou bien la mauvaise volonté d'un certain nombre de ses membres. Alors Franck, qu'est-ce que vous pensez pour le moment, ça soit la stratégie meilleure au-delà de ce que vous avez dit, parce qu'on va bientôt terminer ce programme, et la stratégie meilleure que vous pensez et que l'on pouvait, même le public qui est en train de vous suivre, même le comité des sages qui est en train de vous suivre, le bureau exécutif de la communauté qui est en train de vous suivre, peut retirer, si vous voulez, garder de votre passage sur ce plateau de Panneau 5 News Washington pour qu'ils voient un peu comment changer, rectifier le tir.
En conclusion, je pourrais dire à tout le monde d'être mobilisé, d'être éveillé. La communauté, elle est la nôtre. Si les Congolais ne s'élèvent pas, les Congolais seront représentés par les Rwandais. Si les Congolais ne s'élèvent pas, les Congolais seront représentés par les Burundais. Alors j'aimerais dire aux Congolais aujourd'hui, mes frères, quelle que soit la divergence qui soit au milieu de nous, nous devons rester unis, parler de nos problèmes entre nous, nous affronter entre Congolais. Et je reste très ouvert. Dans ces studios, je promets que s'il y a quelqu'un qui a un avis contraire et qui veut à ce qu'on aille en débat avec lui, je suis disponible et je reste disponible. Il y a plusieurs personnes qui ont annulé leur programme de voyage, leur programme privé pour participer aux élections. Et ces élections sont ajournées. Ben, à la fin de la journée, les gens doivent aller à leurs préoccupations. Et on se pose la question, qui fait ça et pourquoi il est fait? Enfin, pour gagner quoi? On doit comprendre qu'il est temps pour que la communauté puisse avancer. Il est temps pour que la communauté puisse avancer. C'est par ce terme que Franck Malaba termine cette émission, conversation avec Antoine Roger Bolamba. Franck, encore un dernier mot ou bien c'est fini? C'est fini, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les Congolais. On est très contents et restons tous vigilants. Merci beaucoup Franck Malaba d'être passé sur ce plateau de Panneau 5 News Washington. Mesdames et messieurs, merci d'être nombreux d'avoir suivi cette émission. Nous vous prions d'aimer, si vous voulez, notre page et de partager ce message. À la prochaine et restez bien unis en tant que Congolais ici à Washington. Au revoir.